d'un commun accord pour vaquer à la prière, comme la Bible le dit. Mais tu ne peux pas décréter un mois de jeûne comme ça, sans consulter ton mari. Amen. Et voilà. Il ne faut pas... C'est une chose fatale. Parce que l'homme, au fond, est... bon, je vais utiliser le mot qu'on comprend tous. Je ne suis pas... L'homme est allumé par ce qu'il voit. Et la femme, par contre, par ce qui la touche. Amen. Et que ce soit émotionnel ou physique. Pour l'homme, il suffit... Je vais donner un exemple. Vous pouvez être à la maison, il y a un petit problème, c'est une maison normale. Vous vous chicanez, vous vous parlez mal, et puis blablabla. Et là, tout le monde est un peu fâché. Et là, vous allez dans la chambre à coucher pour dormir. L'homme rentre, il se met sous la couverture, la femme rentre, elle fait d'abord le tour, et là, il commence à changer ses vêtements pour mettre son pyjama. Dès que l'homme regarde sa femme nue, il est prêt à rentrer dans le rapport sexuel. Parce que lui, c'est ce qu'il voit. Mais la femme de l'autre côté, elle n'est pas là du tout. Parce que son émotion est déjà froissée. Un bon conseil, mon ami, ces jours-là, jeûne. Jeûne seulement. Sinon, en fait, tu ne vas rien avoir. Tu ne vas rien avoir. Si tu veux avoir beaucoup de sexe, il faut que tu donnes beaucoup d'affection. Amen. Il faut que tu prépares cela presque toute la journée. Il faut que tu dises des mots gentils. Il faut que tu dises des paroles gentilles. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu touches ta femme. Il y a des gens qui vivent avec leurs femmes comme étant frères et sœurs dans l'église. Et il y a d'autres frères et sœurs dans l'église qui font avec des femmes, des sœurs qui ne sont pas leurs femmes, ils les touchent. C'est pas bon non plus. Tu ne peux pas faire ces choses-là non plus. Parce que la femme est sensible à cela. La femme est sensible à cela. Tu dois toucher ta femme. Ce n'est pas... On ne sort pas du boulot et de ton journal et directement dans le lit pour avoir un rapport sexuel. Ce n'est pas une prostituée que tu payes sur la rue pour utiliser et puis... Non, ça ne se fait pas comme ça non plus. C'est un besoin, mais il faut que tu saches comment l'approcher. Tu parles à ta femme après le repas. Dégagez ensemble. Fais cela par exprès. Va faire la vaisselle avec. Comme toi, elle, quand tu fais la vaisselle. Je te donne des trucs. Vous êtes assis au salon en train de lire le livre. Elle lit son livre, toi tu lis ton livre. L'un là, l'autre ici. Non. Je veux lire à côté de ma femme. Je veux sentir son parfum. Pendant que je lis mon livre, je vais tenir son pied et le masser. Bravo. Amen. Alléluia. Et quand tu prépares,
tu fais ces choses, le couple s'en trouve bien nourri, le couple s'en trouve bien entretenu. Nous devons prendre soin l'un de l'autre. Nous devons être attentifs aux besoins l'un de l'autre. Où sont mes huissiers? Tout le monde a reçu un numéro en entrant. Amen. On va faire 2 tirages et puis après on va revenir à ces choses. On va faire juste une pause avec un premier tirage qui va être ouvert à tout le monde. Et on va faire un deuxième tirage qui va être ouvert au couple seulement. Et on va tirer 4 paquets ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est ma femme qui a fait des achats et emballé. Mais on voulait encourager tout le monde, donc on va tirer d'abord tout le monde. Amen. Et puis après, on tirera les couples à la fin. Oui, frère Didier. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai ici, lorsque vous êtes entré, on vous a donné un numéro et on va tirer juste 4 gagnants. Pasteur Luc, tu veux venir m'aider à tirer le premier numéro? On va voir s'il est honnête, s'il va tirer sur le numéro de sa femme. Ok, qu'est-ce qu'on a comme numéro? On peut donner les 3 derniers chiffres. 905. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro 905 comme 3 derniers chiffres? 3, 5, 8, 905. Wow, le frère Sylvain. Alléluia. Sylvain, tu as 4 cadeaux emballés ici en avant. Tu as choisi celui que tu veux. Wow. Le plus grand. Alléluia. Le message. Tu me tires le prochain numéro, frère Sylvain. Tu dois me tirer le numéro. 927. Alléluia. Elle a pris le plus beau. Amen. Oui, attends, tu vas nous tirer un numéro. La rangée de ce côté-ci dit c'est quoi un peu la sienne parce que... Bon, voilà, c'est prouvé. Amen. 918. C'est la sœur Abia. Ça veut dire que tu vas te marier. Huit, 4, 6.
mettre vos pieds sur le corps. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon. Ceux qui ont tiré les cadeaux, bon. Si vous n'êtes pas marié, regardons regardons quelques pas ici qui va souvent conduire à l'adultère. Regardons 5 choses qui vont conduire inévitablement à l'adultère. La première des choses, c'est que quand tu négliges ton mariage et que tu ne donnes pas le meilleur à ta maison et que tu trouves toujours quelque chose à l'extérieur de ton mariage pour donner le meilleur de ton énergie, ça va conduire éventuellement à cela. Évite les relations intimes, le parler intime, ou écoutez, il y a des gens dans l'église qui vont juste comme ça recevoir des complaintes, des intimités d'autres personnes. Quand tu commences à recevoir ces choses, ça devient dangereux pour toi-même. En fait. Si quelqu'un vient te voir avec ses problèmes maritaux, dis-lui, mais tu as un pasteur, va voir ton pasteur. Amen. Va voir celui qui est responsable sur toi. N'écoute pas, redirige là où ils doivent aller. Amen. Et pour les jeunes qui sont ici, il y en a qui, des fois, on va partager un appartement avec quelqu'un du sexe opposé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, c'est pas bien séant. Nous devons éviter même l'apparence du mal. Et deuxièmement, si tu commences à former des liens émotionnels avec quelqu'un d'autre, avoir des intérêts communs, des activités communes avec quelqu'un d'autre que ton épouse, ça fait baisser ta garde, ça fait baisser ta défense. Au lieu que ça, parce que tu vois, entre toi et ta femme, il ne devait pas y avoir de défense ou de garde. Mais entre toi et les autres personnes de sexe opposé, il doit y avoir